بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على الحبيب محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Donc je vais lire un article qui a été élaboré par une sœur, par la sœur qui gère la page Un rappel par jour. Yashhadullah, Allah est témoin que je fais beaucoup de dua pour cette sœur, pour ses convictions, pour sa constance dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ses coups de main. Elle m'a beaucoup aidé à mes débuts. Elle m'aide toujours, alhamdulillah. Jazaha Allahu kulla khair. Allahumma aslah shu'unaha. Allahumma ij'alha min ahli al-jannah. Allahumma akhlis niyataha. Allahumma ya rabbi ij'al a'malaha fi Mizani hasanatiha. Ya Allah, mets ce qu'elle fait dans la balance de ses hasanat et Ya Rabbi, fais en sorte que tout ce qu'elle fait soit sincère pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc écoutez avec moi cet article que je lis, je ne lui rajoute rien. Donc la fête du mariage entre le glam, le haram et la satisfaction d'Allah azza wa jal. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la cérémonie de mariage. Un sujet qui doit faire briller les yeux de beaucoup, ou je dirais même de tout le monde. Au fur et à mesure que je vais écrire, on se rejoindra tous sur une même idée et un même souhait. Celui d'obtenir la baraka d'Allah, la baraka c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son engagement qu'est le mariage, Inch'Allah. Avant de commencer, je tiens à féliciter tous les frères et sœurs qui m'ont écrit et poser des questions sur le mariage, qu'Allah vous accorde sa bénédiction et une descendance pieuse. Quant à ceux et celles qui cherchent leur moitié, qu'Allah vous accorde un mari ou une épouse des plus pieuses qui saura vous satisfaire et avec qui vous avancerez dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre notre destination finale, le paradis. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Je ne vous présente pas les mariages version 2010. On connaît tous, enfin, il me semble, vu comme c'est devenu spectaculaire que de fêter un mariage. De la robe de mariée à 1000 € ou la limousine tout équipée, sans passer par les Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, c'est ça? English, yes. Pas les Saturday night fever, c'est ça, forever, qui dure jusqu'au dimanche soir. Le mariage en Allah Azza wa Jal ne s'arrête pas au fait de demander une sœur en mariage, dans le halal sans avoir forniqué ou quoi que ce soit d'autre. Au contraire, le mariage en Allah dure toute la vie. On entend souvent aujourd'hui chez les jeunes, ça y est, j'ai fait mon halal, il ne reste plus que la grande fête, je vais économiser et prévoir ça l'an prochain, Inch'Allah. Mais vous prévoyez d'économiser pour quoi faire? Ou juste une soirée? Ah ok, intéressant tout ça. Tu vas inviter du monde? Oh ouais, Inch'Allah, la famille, les amis, les potes, les vrais quoi. Hey, tu viens? T'assures quoi? Oh, t'assures? Je souris en écrivant ça parce que je sais que tous, à un moment ou à un autre de notre vie, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit ça. Mais c'est là qu'on va commencer à prêcher le bon du mauvais. Notre prophète Muhammad n'est pas celui qui nous a enseigné. N'est pas ce qu'il nous a enseigné. N'est pas ce qu'il nous a enseigné. Il nous a enseigné le mariage modeste, où on y inviterait, en plus de nos connaissances, les gens qui sont démunis et les gens qui ont un savoir qu'ils peuvent partager ce jour-là, qui invoqueront Allah Azza wa Jal durant ton mariage pour toi, pour ton épouse, pour les enfants que tu auras plus tard, Inch'Allah. Lisez ce hadith
où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition authentique apportée par Al-Bukhari et Muslim, le pire des repas de noces est celui auquel on n'a invité que des riches en laissant les pauvres à l'écart, et celui qui ne répond pas à une invitation à désobéir à Allah et son messager. Il ne faut pas oublier qu'en fait d'œuvre, il nous a demandé ce dont on est capable. Donc je reviens sur le fait d'économiser pour proposer une fiesta inoubliable. Car paraît-il, on ne se marie qu'une fois dans sa vie. Aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité. Parce que le mariage, soit ça passe, soit ça casse direct. À un moment, moi-même, je m'imaginais être la princesse d'une soirée durant laquelle tous les regards seraient posés sur moi et mon mari, où je verrais plein de sourires et fous rires dans cette grande salle accueillant 400 personnes. En réalité, le bonheur vécu durant cette soirée-là n'est qu'une illusion de plus dans ce bas monde. Et franchement, quand j'y pense, je me dis que j'ai été assez bête pour avoir voulu faire de Shaitan un roi le jour de mon mariage, bien dit. Que j'étais assez bête pour avoir voulu faire de Shaitan un roi le jour de mon mariage. Musique, mixité, ainsi de suite. Il n'est pas là le bonheur, mes frères et sœurs. On ne démarre pas son couple sur de l'illicite. Construire une maison sans fondation, c'est la faire tenir un temps pour qu'elle finisse par s'écrouler. D'où le nombre de divorces aujourd'hui. J'espère que vous comprenez le lien entre mariage illicite et couple qui foire. Il suffit juste d'analyser la situation. Déjà, pour préparer un tel mariage, les tensions que cela crée dans le couple, ou dans les familles, parce que l'un n'est pas d'accord avec l'autre. Avant même d'être réunis, le couple subit déjà la crise. Un couple en crise, alors que le mariage n'est pas consommé. C'est ce que ça va être après. Qu'est-ce que ça va être après? Je ne veux pas vous donner de leçons, mais juste vous souhaiter de vivre le vrai bonheur, celui qu'Allah Azza wa Jal offre lorsque l'on applique ce qu'il nous a dicté. Subhanallah, il faut arriver à se mettre en tête qu'il n'est pas un brin de verset ou un geste de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a été dicté pour nous mettre dans l'embarras. Tout ce qui nous est interdit l'est parce que cela ne nous est pas favorable tout simplement. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est le malin plaisir avec lequel les gens veulent faire des mariages mieux que celui du voisin. Ainsi, on voit des mariages se faire à 10 000, 15 000 euros. On voit où on va les amis, rendez-vous compte le temps. Où on va les amis, rendez-vous compte le temps qu'il faut pour économiser cette somme et en combien de temps ça se claque. Et beaucoup font des prêts pour ça. Je rajoute sur l'article de ma soeur qu'il y a des gens qui mettent 50 000, 100 000, 150 000 dans mon désert à moi, chez les Bédouins et dans pas mal de grands pays. Il y a des gens qui mettent des centaines de milliers d'euros dans un mariage. Et chacun se concurrence avec l'autre. Et pour quelle cause? Celle de Shaitan. Dites non merci. Claquer des milliers d'euros pour s'éclater une soirée et plaire aux gens, c'est une pratique ostentatoire, complètement illicite. C'est-à-dire de plaire aux créatures au lieu que Créateur. Vous vous rendez compte? Vous ne préfériez pas faire un petit mariage où vous partagerez vraiment ce moment avec votre famille, où vous récolteriez la bénédiction d'Allah, où vous ne vous ruinerez pas? Rendez-vous compte, les mariages méga chers, ça fait démarrer un couple sur une crise financière aussi. Vous ne voulez pas plutôt faire un petit mariage et partir avec votre mari ou femme en voyage, où vraiment, si vous débordez d'argent, faites une aumône. Ceci étant dit, ce n'est pas forcément les jeunes couples qui souhaitent faire des grandes fêtes. Les parents poussent les enfants à le faire. Alors pour ceux et celles qui ont compris ce que cela signifie de suivre la sunna, montrez-leur l'exemple, ça servira à vos frères et sœurs et surtout aux prochaines générations, Inch'Allah. Ensuite, pour ceux et celles qui connaissent des personnes qui s'apprêtent à se marier, faites-leur passer le message. Peut-être que vous leur ouvrirez les yeux. Le rappel est la mission de tous et souvenez-vous que chacun d'entre nous répondra à ses actes le jour dernier. Imaginez-vous qui lisez cet article, votre ami se marie demain, le jour dernier il vous dira « tu savais, tu ne m'as rien dit ». Souhaiter le bien des autres, c'est leur apporter conseil pour avancer
dans le bon chemin. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.